bien oui, nous revoilà. Bonjour à tous et bienvenue à la condition de l'immortalité. Cette semaine, oui, je vais vous poser une question. Savez-vous la différence entre l'âme et l'esprit? Ça, c'est des questions que je me suis toujours posées dans le passé. Il m'a fallu, oui, beaucoup d'approfondissement dans la parole de Dieu pour, oui, essayer de tirer vraiment la vraie essence des deux mots et regarder aussi, oui, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à propos de ces deux mots-là et ne pas faire une sorte d'analyse propre ou dans, il ne faut pas aller chercher ça dans un psychologue ou des gens du monde, on va dire, mais plutôt dans la parole de Dieu et voir la vraie signification pour qu'on puisse, oui, comprendre un peu comment ça se passe et comment, oui, comment ça va se dérouler. Parce que tout ça, c'est pour, oui, pour que chacun de nous, on s'équipe, on soit vraiment, le plus qu'on connaît de la parole de Dieu, le plus on réussit à mettre les pièces du casse-tête à la bonne place, et on voit vraiment le conseil de Dieu, tout ça vraiment prendre vraiment une sorte de vie dans notre esprit et dans notre, dans notre chronologie des choses, comment ça va se passer. C'est là qu'on voit plus clair dans la parole de Dieu. Et quand on voit certains passages, là, on peut les voir avec beaucoup plus de, oui, de foi, hein? de sûreté, oui, de confiance. Quand on a la confiance à la parole de Dieu, maintenant, on n'a plus à douter que, oui, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pas des affaires comme, oui, c'est un petit peu difficile à comprendre, c'est pas trop le placer, c'est chic, c'est vrai, mais j'ai de la misère à placer les choses. Non, maintenant, il faut que les choses s'harmonisent, il faut que la parole de Dieu soit cohérente, et c'est comme ça qu'on va grandir dans la foi. Cet exercice-là, c'est pour vous encourager, oui, à que chacun de nous, on regarde, on apprenne des mots et on grandisse dans la parole de Dieu. On devient de plus en plus, oui, fort. On vient comme des vrais Boréens, les gens de la Borée, qui passaient du temps avec Paul et de jour en jour, ils regardaient la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que Paul disait, qu'est-ce que Paul était en train d'enseigner était vrai. Et ça, ce passage-là est dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 17, quand Paul parcourait plusieurs villes, et oui, la ville de la Borée, c'est là que ces gens-là étaient vraiment voués, oui, ils voulaient savoir si les choses qu'on explique sont vraies. Et c'est ça le but de cet exercice-là, de comprendre que la condition de l'immortalité, c'est une doctrine qui n'est pas « Ah, peut-être que c'est vrai ». Non, c'est vraiment la vraie et bonne position. Et comme je vous l'ai souvent demandé, si vous êtes capable de me trouver un passage biblique qui nous décrit que l'âme ne mourra jamais, qu'elle est indestructible, ben faites-moi part. Et sinon, ben moi aujourd'hui, je vais vous parler de l'âme et de l'esprit, oui, comme je vous l'ai mentionné, mais on va commencer avec l'âme et on va tout de suite se rendre compte que l'âme, oui, elle peut être détruite, elle peut mourir. Et on va commencer par, oui, Ézéchiel, le chapitre 18, on va voir 5 versets là-dedans qui nous décrit le sort de l'âme et le sort de chacun de nous. On va commencer par le verset numéro 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça, c'est le verset 20 qui nous dit. Le verset 21 nous dit, « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. » On voit déjà qu'on parle de l'âme qui va vivre ou mourir. C'est déjà quelque chose d'établi dans l'Ancien Testament. Le verset 22 nous dit, « Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, l'homme ou la femme. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. » On voit déjà, il va vivre si,
Oui, si les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Le verset 27. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra et il fera vivre son âme. On parle de son âme ici. Verset 28. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra. Il ne mourra pas. On peut voir ici qu'on parle de l'âme. Et pour commencer, on va essayer de vous expliquer c'est quoi l'âme, quelle est cette... On sait qu'il y a plusieurs gens qui disent, ben on a le corps, l'âme et l'esprit. Bon, on sait déjà que le corps est une partie qui est reliée à l'âme. Le corps et l'âme, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils font l'être humain. Et si on sait que le corps, c'est en quelque sorte la chair, et l'âme, ben, c'est les émotions et le rationnel. C'est ça qui représente l'être humain. On a la chair, les os, le sang et tout ce qui nous fait fonctionner. Ça, c'est le corps, la chair. Mais aussi l'âme qui a à voir avec les émotions et tout le rationnel, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on observe, tout ce rationnel-là, ben, on le vit émotionnellement. Et c'est ça qu'on va voir tantôt aussi dans le fait que l'âme, on peut vraiment souffrir et tourmenter même dans notre vécu présent. Hein. On sait, j'ai un exemple dans le livre de Pierre, le chapitre 2, le verset 7 et 8, qui nous disent « s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dont leur désillusion, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, on parle de Lot, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » On voit ici que l'âme peut souffrir, à voir avec les émotions et le rationnel. Hein? Il était profondément attristé de la conduite de ces hommes à Sodome, qui vraiment leur pensée était conduite juste vers le mal, vers tout ce qui est à voir avec toutes les conduites hors de la pensée de Dieu, qui avoir porté vers il y avait plein d'orgies, des affaires, des abominations sexuelles, des vices contre nature, et il voyait tout ça, et il était profondément attristé de voir ces choses. Son âme, journellement, était torturée, était tourmentée. Ça veut dire, l'âme peut être torturée, et pourquoi je veux parler de ça? C'est parce que on sait que, oui, dans l'évangile de Luc, le chapitre 16, on voit que le riche et Lazare ont été au séjour des morts. Lazare était dans le sein d'Abraham, oui, dans les profondeurs de la terre, mais dans le sein d'Abraham, mais le riche est allé au séjour des morts, qui représente une fosse, une sorte de prison. Et on voit que le riche, au verset 28, dit ça à Abraham. On va commencer au verset 27. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » On voit ici que le riche ne veut pas que ces gens-là aillent dans cette place de tourment, de torture. Et on peut voir ici que c'est l'âme du riche qui est là dans le séjour des morts. Parce qu'on sait très bien que chacun de nous, quand on va mourir, la chair
va se décomposer. Mais c'est l'âme qui va rester vivant. L'âme qui reste vivant, ben, il va rester là. Ce riche-là va rester là, il va être conscient, son âme va être conscient, son âme va être tourmentée, mais c'est juste en attendant le verdict final, oui, quand le Seigneur va venir et va juger chacun selon ses œuvres, et tout ça pour vous dire que l'âme de cet homme-là est tourmentée, et c'est savoir surtout avec l'âme. Chacun de nous, on va tous mourir. Il y a l'âme du croyant qui va aller au sein d'Abraham, qui va être dans le repos et non dans la tourmente ou dans l'inquiétude ou dans l'angoisse, mais plutôt, oui, dans une place, un paradis qui nous réserve. C'est pour ça que c'est ça que ça représente le sein d'Abraham. J'y crois vraiment parce que le Seigneur Jésus a dit aux mendiants dans la croix, oui, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et on sait que le Seigneur Jésus, oui, cette même journée-là, est descendu dans ces lieux-là pour en quelque sorte prêcher aux esprits en prison. Mais je crois que dans cette même place-là, il a été dans le sein d'Abraham consoler ce mendiant et lui dire, je te l'avais promis, j'ai vu dans ton cœur, tu avais un cœur repentant, tu n'avais pas encore donné ta vie, mais tu as cru que j'étais ce juste-là qui avait rien fait, qui ne méritait pas de mourir, mais maintenant tu vas avoir une place avec moi dans le paradis et bientôt dans la Nouvelle Jérusalem quand je reviendrai chercher mon Église à ma deuxième venue. Je crois que c'est un peu comme ça que ça s'est déroulé. Bon, on va aussi regarder le psaume 16. Oui, un peu encore qu'est-ce que je viens de vous expliquer. David nous dit au verset 9, « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » On voit que l'esprit, qu'on va voir tantôt, qui a à voir aussi avec le souffle de Dieu, c'est ça que ça représente l'esprit, le souffle de Dieu qui est vraiment nous donne vie et nous donne conscience du bien et du mal. L'esprit, c'est la conscience humaine qui nous, oui, c'est comme un compas qui est en train il nous fait comprendre qu'est-ce qui est bien et mal. Je pense que parfois on n'a pas besoin d'un livre pour nous dire qu'est-ce qui est bien et mal. Déjà un petit enfant peut déjà le savoir dès un jeune âge quand il prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Puis on l'interroge et on lui demande est-ce que tu n'as pas pris quelque chose qui n'était pas à toi? Puis on voit déjà que dans sa conscience, il se sent mal et sa conscience, oui, lui fait parfois dire des affaires qu'il ne devrait pas dire, mais on voit tout simplement que notre conscience, c'est notre esprit. Et ici, David est en train de nous dire que son esprit est dans l'allégresse. Il est content parce qu'il est dans une place de repos et en sécurité. Je crois que ça représente le sein d'Abraham, le paradis. Pourquoi? Au verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. » Ça veut dire, notre âme n'ira pas au séjour des morts, mais l'âme de ceux qui ne recevront pas le salut de Dieu, ben oui, eux autres, ils vont aller là au séjour des morts. Et comme je vous l'expliquais tout dernièrement, le séjour des morts représente l'enfer. Et pour moi, l'enfer, c'est une place provisoire avant, oui, le jugement dernier. Et on sait qu'au chapitre 20 du livre d'Apocalypse, au verset 14, on nous dit que la mort et le séjour des morts, oui, seront jetés. Ça veut dire que l'enfer va être jeté dans les temps de feu qui représentent la seconde mort. Ça veut dire, pour moi, l'enfer existe, mais c'est vraiment une place provisoire. Bon, on va regarder aussi le psaume 30, encore une fois, qui nous explique l'âme qui, oui, il y a une place que les gens vont aller. On va au verset 2. « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. » Et on peut voir ici, oui,
on voit la fosse qui représente une prison. Tu m'as fait revivre loin. Ça veut dire ici, on voit encore un psaume qui nous décrit, oui, une délivrance, une sorte de révélation par l'Esprit Saint de Dieu qui nous dit, oui, je suis confiant qu'on a un Dieu de miséricorde et il ne permettra pas que j'aille dans cette place-là, cette place de tourment, cette place d'inquiétude, cette fosse qui devient comme une sorte de prison. Tu ne permettras pas qu'on aille là. Tu vas nous guérir, tu vas nous faire vraiment revivre dans une place ce paradis qui représente une sorte d'hôtel, une sorte de place en attendant, oui, la destination finale qui est la Nouvelle Jérusalem, cette place où on va avoir une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et on va être vraiment avec le Seigneur en train de régner dans cette nouvelle terre. Bon, on va continuer dans... je pense qu'on va aller Hébreux, le chapitre 10. On va finir avec tout ce qui a à voir avec l'âme. Le verset 39 nous dit, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais pour ceux qui ont la foi, pour sauver leur âme. » On sait ici que le mot « se perdre » a à voir avec la destruction, la ruine, périr. Ça veut dire, ce mot-là est en train de nous dire que l'âme, oui, va périr, va mourir, mais on est en train de nous assurer que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour être détruits, pour mourir, mais de ceux qui ont la foi en Dieu, pour sauver leur âme, oui, du jugement dernier. Je pense que c'est ça qu'on essaie de nous indiquer dans ce passage-là. On voit aussi ce passage fameux qui nous décrit tout, hein, le chapitre 10 de Matthieu, le verset 28, qui nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Parce qu'on sait que ce verset-là nous dit que oui, le Seigneur Jésus est en train de dire « Vous allez être persécutés dans ce monde. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais vous allez être persécutés, vous allez peut-être mourir, mais n'ayez pas peur de la mort du corps. Ayez plutôt, oui, crainte plutôt de celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Guéhenne. » Et la Guéhenne représente l'étang de feu, ne représente pas l'enfer. Il y a beaucoup de monde qui a eu... même moi, dans le passé, je croyais que la Guéhenne représentait l'enfer, mais oui, non. Après maintes études, je me rends compte que la Guéhenne, c'est la vallée de Ben Hinnom, la vallée des fils d'Hinnom, dont décrit Jérémie, le chapitre 7, le prophète Jérémie, et qui nous décrit que c'est une vallée du carnage. Maintenant, il va s'appeler la vallée du carnage, et le carnage, c'est des cadavres, des morts. C'est pas une place où l'âme va être en train d'être torturée, mais plutôt une place où il va y avoir le carnage qui représente le feu. Oui, et ça, c'est plutôt pour une place réservée à la fin des temps. Galates, maintenant on va parler de l'esprit. L'esprit, ben, ça a beaucoup à voir avec le fait que l'être humain, bon, le mot hébraïque, c'est Ruah, qui signifie le souffle de Dieu, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Cette vie, cette sorte de souffle de vie, c'est la vie, oui, qui est notre conscience, celle qui nous fait prendre conscience de ce qui est bien et mal. Et on sait que le mot grec qui a été employé dans le Nouveau Testament, c'est le pneuma. Ça veut dire, le pneuma puis le ruah, c'est l'esprit, le souffle de Dieu qui nous a été donné. Et par cette entremise-là, on sait que l'Esprit Saint, quand on est, oui, conduit par l'Esprit, ben c'est là qu'il y a une sorte de mariage, une sorte de connexion entre l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, et l'Esprit, le souffle de Dieu qui nous a été donné. Et c'est là qu'on trouve la paix qui ne peut être vraiment... on ne peut pas avoir cette paix, elle ne peut pas être matérialisée dans ce monde-là, mais c'est une paix que Dieu nous donne, que le monde ne peut pas donner, parce que maintenant, on est en synchronisation avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'on nous dit, ne marche pas par ne soyons pas guidés par la chair, mais plutôt par l'Esprit. Et c'est un peu ça qu'on va regarder maintenant. Oui, le
chapitre 6 de Galates, le verset 7 et 8, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » On voit ici que la corruption, ça a à voir avec la détérioration, la décomposition, la mort en fin de compte. C'est une mort graduellement qui va se traduire en une mort certaine parce qu'on est guidé par la chair. Si on est guidé par la chair, on n'aura pas cette communion avec l'Esprit Saint de Dieu. Ceux qui marchent par la chair, l'Esprit Saint de Dieu ne peut pas venir faire son œuvre. Mais ceux qui marchent par l'Esprit, le souffle de Dieu qui nous a été donné, l'Esprit Saint de Dieu va venir faire, oui, ce mariage-là, et c'est là qu'on va être capable de faire l'œuvre de Dieu dans notre vie. La première de Pierre aussi nous parle de l'Esprit, le chapitre 3 de Pierre, le verset 18 et 19. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, en fait que nous a amenés à Dieu, ayant mis à mort quand à la chair, sa chair est morte, mais ayant été rendu vivant quand à l'Esprit, dans lequel aussi est allé prêcher aux esprits en prison. » On peut voir ici que le Seigneur Jésus, oui, il est mort à la chair, mais son esprit est resté vivant. Et je crois que c'est ça qui nous indique la parole de Dieu, que notre esprit va être en sécurité dans ce paradis parce qu'on va être dans la présence du Seigneur. Et c'est là qu'on va avoir le repos, la paix, et on va se sentir en sécurité parce qu'on va être avec, oui, en harmonie avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit Saint de Dieu, avec, oui, aussi l'âme qui va être dans le repos. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, que ceux qui ont tendance à vouloir faire les affaires par leur propre force, c'est ça quand on marche selon la chair. Mais quand on a notre esprit, notre conscience qui nous révèle qu'est-ce qui est bien et mal. On choisit le bien. Le bien, c'est de croire en Dieu, d'avoir foi en Dieu, parce que Dieu est vraiment l'emblème du bien, et seul Dieu est l'amour et le bien parfait. Mais si on est guidé par la chair, par la connaissance du bien et du mal, on ne sera pas capable de choisir. On n'aura pas la capacité de bien faire notre choix. Mais quand on confie en Dieu et à l'Esprit de Dieu, c'est là qu'on prend les meilleures décisions, on est guidé par l'Esprit, et c'est là qu'on vit dans la plénitude de Dieu. Bon, je pense aussi que on peut voir d'autres passages qui nous indiquent que l'esprit d'Étienne, Étienne qui a dit « Je remets mon esprit entre tes mains », on peut voir une fois avant que Étienne soit lapidé au verset 59, « Et ils lapidèrent Étienne qui priait, disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. On peut voir ici le mot « s'endormir ». Étienne, il a donné l'esprit, il a mouru, mais il s'est endormi. Parce que, en fin de compte, quand on est dans le sein d'Abraham, dans le paradis, on n'est pas conscient à 100%, on n'est pas dans notre corps n'est pas là, c'est juste l'âme. On est comme dans un rêve, en fin de compte. Un rêve, une sorte de rêve. Quand vous vivez un rêve, vous croyez quasiment, vraiment, vous croyez presque parfois, c'est tellement intense que ça a l'air tellement vrai. Je pense que c'est la même chose qu'on va vivre au paradis. Ça ne sera pas vraiment à 100% vrai, on ne pourra pas vraiment toucher tout, mais on va avoir l'impression que c'est vrai parce que c'est notre âme qui va être au paradis. En attendant, oui, la venue du Seigneur, et c'est là que, oui, à la dernière trompette, à la trompette de Dieu, oui, ceux qui vont être dans le sein d'Abraham, vont ressusciter, et les gens qui vont être là à la venue du Seigneur vont aussi ressusciter. C'est là qu'ils vont changer leur corps en un clin d'œil. Ce corps mortel va devenir un corps incorruptible, et c'est là qu'on va vraiment avoir accès à la pleine capacité de notre corps et âme. On va récupérer notre corps et âme, mais un corps glorifié.
Mais quand on a juste notre âme dans le paradis, on est endormi dans quelque sorte, on est comme dans un rêve. C'est pour ça qu'ici, ils nous disent, après ces paroles, il s'endormit, Étienne s'endormit, et il reçoit mon esprit. C'est là que Étienne a donné l'esprit, a dit, reçois mon esprit, Seigneur, et cet esprit est allé, son esprit et son âme sont allés, dans le paradis, dans le sein d'Abraham. Bon, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vais juste finir avec deux passages qui me tenaient à cœur de vous faire voir, qui vraiment me donnent beaucoup de l'espoir. Je me réjouis en vraiment lisant ces passages-là. Je aimerais vous en faire part. Osée le chapitre 13, le verset 21, « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, dit le Seigneur. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta paix? Séjour des morts, où est ta destruction? » Et ça me fait penser aussi au chapitre 15 de la première de Corinthiens, le verset 54, 55 et 56 qui nous dit « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. » Ça veut dire que quand on marche selon notre chair, on va que recevoir la mort. On peut voir l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ceux qui marchent dans le péché, ils vont mourir, ils ne vont pas vivre éternellement. Mais ceux qui ont vécu, qu'on a cette espérance de vie éternelle, bien, on peut crier « Ô mort, où est ton aiguillon? » Hein? Ô mort, où est ta victoire? La victoire de la mort n'a plus aucune puissance sur nous. On est victorieux dans le Seigneur et la mort n'aura plus aucune puissance sur nous. On va être avec le Seigneur et on va vivre éternellement. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu, cet enseignement sur l'âme et l'esprit. J'espère que vous allez être des nôtres. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et aussi de faire des thumbs up pour m'encourager à que ces vidéos-là se répandent de plus en plus, qu'on puisse avoir cette sûreté, cette connaissance que le Seigneur a un Dieu bon et qui nous réserve la vie éternelle à nous. Et ceux qui ne voudront pas du Seigneur, ils l'obligeront pas, ils ne sont pas obligés à vivre éternellement. Ils vont être détruits, ils vont avoir comme sentence une destruction éternelle. Je vous laisse là-dessus, soyez tous bénis et à la prochaine. Bye bye.